Bonjour et bienvenue sur Agora Philo. Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère qui nous concerne tous. Imagine un instant. Tu es né dans l'obscurité totale. Tu es enchaîné au fond d'une grotte froide. Depuis ma naissance, je n'ai connu que ce mur. Chaque brique raconte une histoire, un souvenir gravé dans ma mémoire. Ce sont des ombres qui défilent sur ce mur. Des ombres projetées par un feu qui brûle derrière toi. Pour toi, ces ombres, c'est la seule réalité. C'est le monde entier. Jusqu'au jour où tes chaînes se brisent. Bienvenue sur Agora Philo, la chaîne de la réflexion et de l'audace. L'histoire que je viens de te raconter n'est pas le début du film Matrix. C'est l'allégorie de la caverne, écrite par le philosophe grec Platon il y a plus de 2400 ans. Et devine quoi, cette caverne, c'est notre société d'aujourd'hui. Et les prisonniers enchaînés, c'est nous. Aujourd'hui, on va voir comment briser ces chaînes et enfin penser par toi-même. Platon nous explique que la majorité des êtres humains vivent dans l'illusion. Imagine ta chambre, c'est l'écran de ton téléphone. Les réseaux sociaux et les fausses urgences en sont les ombres. Éteins-les pour te retrouver. Les rumeurs et les attentes que la société a pour toi. Fais ces études, achète cette voiture, comporte-toi comme ça pour être valide. On passe notre temps à regarder les ombres projetées par d'autres. On réagit à des illusions en pensant que c'est la vraie vie. On est esclave de l'opinion des autres. Mais que se passe-t-il si un prisonnier arrive à se détacher? Au début, ça fait mal, la lumière m'éblouit. C'est douloureux de réaliser que tout ce qu'on croyait vrai n'était qu'une mise en scène. Sortir de vos yeux s'habitue, tu sors de la grotte. Et là, tu vois le soleil. Tu vois le monde tel qu'il est vraiment. Tu deviens libre. Mais Platon va plus loin. Il dit que cet homme, maintenant libre, décide de retourner dans la caverne pour sauver ses amis. Il veut leur dire « Hey, les ombres sont fausses, sortez d'ici, le vrai monde est dehors !» Comment vont réagir les autres prisonniers selon toi? Ils vont le prendre pour un fou, ils vont se moquer de lui, ils vont même devenir agressifs. Pourquoi? Parce qu'une illusion confortable a une vérité dérangeante. Si tu décides de changer de vie, de penser par toi-même et d'avoir de l'ambition, prépare-toi, ton entourage risque de ne pas te comprendre. Et c'est normal. Le message de Platon est intemporel. Ne laisse personne te dicter ce qui est réel ou ce qui est possible. Remets les choses en question et le courage d'affronter la lumière, même si ça fait mal au début. Le talent et la chance ne suffisent pas. C'est l'audace de sortir de la caverne qui changera ta vie. Et toi, quelle est la plus grande illusion de notre société actuelle selon toi? Dis-le moi dans les commentaires, je lirai tout. Si cet épisode t'a fait réfléchir, lâche un énorme pouce bleu, abonne-toi à Agora Philo et active la cloche. On se retrouve très vite pour forger notre Abdou, réflexion et audace. À la prochaine. On va parler d'une histoire. Une histoire qui a 2400 ans, rien que ça, écrite par le philosophe Platon. Et pourtant, vous allez voir, elle est d'une pertinence assez folle aujourd'hui. C'est un récit qui, en fait, pourrait très bien décrire notre monde moderne. Allez, on plonge dedans. Pour commencer, il faut planter le décor. Platon nous emmène dans un lieu un peu étrange, un peu mystérieux, et c'est vraiment la clé pour comprendre toute son allégorie. Imaginez un peu ça, naître dans le noir complet. Pas juste une pièce sombre, non, vraiment, au fond d'une caverne froide, sans jamais avoir vu la lumière du jour. Sans rien connaître d'autre que cet endroit confiné. Dans cette caverne, il y a des prisonniers. Ils sont enchaînés depuis leur naissance et leur regard est bloqué, fixé sur un seul et unique mur juste en face d'eux. Impossible de tourner la tête, de regarder sur les côtés ou derrière. Leur seule fenêtre sur le monde, c'est ce mur. Alors, qu'est-ce qu'ils voient? Derrière eux, il y a un feu. Et entre ce feu et eux, des gens passent avec des objets. Tout ça, ça projette des ombres sur le mur, et pour ces prisonniers, ces ombres, eh bien, c'est la seule réalité qu'ils connaissent. C'est leur monde entier. Toute leur existence est rythmée par ces illusions, ces silhouettes dansantes qu'ils prennent pour la vérité absolue. Jusqu'au jour où, pour l'un d'entre eux, les chaînes se brisent. Et c'est là, précisément là, que cette vieille histoire de Platon devient un miroir absolument saisissant de notre époque. La caverne, en fait, c'est une métaphore de notre société moderne. L'allégorie de la caverne, c'est quoi au juste? C'est une théorie qui dit que la plupart des êtres humains vivent dans un monde d'illusions en prenant des ombres pour la réalité. Et dans ce schéma, les prisonniers enchaînés, eh bien, c'est nous. Faisons un parallèle direct, c'est assez frappant. On remplace la caverne par une chambre. Le mur, par l'écran de notre téléphone. Et les ombres, ce sont les fils d'actualité qui défilent à l'infini sur les réseaux sociaux. La ressemblance est troublante, non? Alors c'est quoi nos ombres modernes? Il y en a plein. La course aux likes, aux validations sur les réseaux, bien sûr, mais aussi les notifications qui créent de fausses urgences, les rumeurs qui se propagent, les bulles d'informations qui nous confortent dans nos opinions, ou même les attentes de la société qui nous soufflent « achète ça, fais ces études-là ». On passe notre temps à réagir à ces illusions et on devient esclave de ces projections. Mais alors, que se passe-t-il quand on commence à se défaire de ces chaînes? C'est là que commence un voyage, souvent difficile, mais absolument nécessaire, le voyage de l'éveil. Que se passe-t-il donc quand un prisonnier réussit à se libérer et à se retourner? Pour la toute première fois de sa vie, il ne voit plus les ombres, il voit le feu qui les projetait, il voit la source de l'illusion. Ce processus d'éveil, on peut le décomposer en 3 temps. D'abord, briser les chaînes. C'est faire le choix de tout remettre en question. Ensuite, affronter le feu. C'est l'inconfort de réaliser que nos certitudes n'étaient peut-être qu'une mise en scène.
Et enfin, voir le soleil, c'est la liberté de comprendre le monde tel qu'il est vraiment. Bien sûr, au début, la lumière du feu, et puis plus tard celle du soleil, ça éblouit, ça fait mal, c'est douloureux. C'est un peu comme quand on commence à lire des choses qui nous contredisent, à se former, à remettre en cause ce que tout le monde dit, sortir de sa zone de confort, eh bien oui, ça brûle un peu les yeux. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là, ce serait trop simple. Platon va plus loin et explore une dynamique sociale qui est juste fascinante. Ce qui se passe quand on retourne dans la caverne. L'homme qui est maintenant libre, qui a vu le soleil, le monde réel, il pourrait partir et vivre sa vie. Mais non, il décide de retourner dans le noir. Son objectif ? Aider ses anciens compagnons, leur dire que les ombres sont fausses et que le vrai monde est dehors. L'intention est noble, on est d'accord. Mais comment est-ce que les autres prisonniers vont réagir, eux qui n'ont jamais rien vu d'autre que ce mur et ces ombres? Eh bien, ils vont le prendre pour un fou. Ils vont se moquer de lui, de son message. Il pourrait même devenir agressif. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette vérité vient déranger leur confort. Beaucoup de gens préfèrent une illusion confortable à une vérité qui bouscule. Et ça, c'est un avertissement qui est puissant et qui n'a pas pris une ride. Si une personne décide de changer de vie, de penser par elle-même, de suivre une autre voie, il y a de fortes chances que son entourage ne la comprenne pas. Et c'est une réaction très humaine finalement. Alors au final, quel est le grand message à retenir de cette allégorie ? Après 2400 ans, qu'est-ce qu'elle nous dit encore ? C'est un appel puissant au courage intellectuel. Le message de Platon, il est très clair. Le talent, la chance, ça ne suffit pas pour s'accomplir. Ce qui change vraiment une vie, c'est l'audace de sortir de sa propre caverne, de questionner sa propre réalité. L'idée, c'est de ne laisser personne nous dicter ce qui est réel ou ce qui est possible. C'est d'avoir le courage d'affronter la lumière, même si elle pique les yeux au début, pour se forger sa propre compréhension du monde. Et pour conclure, je vous laisse avec une question que Platon nous poserait sûrement aujourd'hui. Quelle est la plus grande illusion de notre société actuelle ? Finalement, à quoi ressemblent nos ombres sur le mur ?